Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, merci pour ces instants magnifiques, formidables, que tu donnes à tes enfants pour être dans ta présence. Bénis ton humble serviteur, le berger Macaillé, que tu as établi toi-même sur cette œuvre de priorité à l'Évangile. Père, 1 heure dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Comme ta présence est bienfaitrice, vivifiante et régénératrice, je veux te bénir comme jamais mes entrailles ont crié ton nom. Ô Dieu d'Israël, qui es-tu pour nous aimer tant? Qui es-tu pour nous façonner à ton image? Car ton image nous sanctifie, ton image nous transforme. Jésus-Christ, la Bible dit dans Philippiens 2, verset 9, que tu t'es humilié, te rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix pour me justifier. C'est pour cela, Dieu le Père t'a souverainement élevé en te donnant le nom au-dessus de tout nom. Comment dans mon état de pauvre mortel ne pas te louer, ne pas te sanctifier, te rendre grâce, t'élever? Gloire, reconnaissance te soit rendue à jamais. Ô Saint-Esprit, aide-moi à sanctifier sans cesse, sans relâche, le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la clé de notre existence ici-bas et dans l'éternité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, véritable Dieu, nul n'est comme toi. Ton nom seul me suffit, Seigneur. Que toutes les fibres de mon être te célèbrent ce jour. Souviens-toi, Seigneur, de chacun de tes enfants de priorité à l'Évangile. Tu es notre Rédempteur. Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, sanctifie nos âmes à te célébrer à chaque instant. À chaque instant de notre vie, toi la pierre angulaire. Merci Seigneur de nous disposer à sceller encore davantage notre alliance avec toi dans notre cœur et dans notre âme. Amen. Shalom, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre frère Kofi Paulin de la commission Programme de lecture et études bibliques internationales. Je viens en ce deuxième jour de la deuxième semaine du séminaire dont le thème général est « Comment relever le défi de la sanctification ?» Nous partager le premier sous-thème intitulé « 3 manières pratiques de sanctifier le saint nom de Jésus-Christ »
après l'introduction générale du lundi 23 mai à minuit. Bien-aimés, sanctifier le nom de Jésus-Christ est un devoir absolu de tout chrétien, parce que Jésus-Christ est Seigneur, comme le dit Philippiens 2, verset 11. Sanctifier le nom de Jésus-Christ nous rapproche du ciel, car c'est de lui que nous venons en tant que chrétiens et c'est à lui que nous irons après notre Pâques, après notre passage sur cette terre. Il est indéniable d'aspirer aux choses d'en haut, car notre Père céleste nous y convie dans un amour extraordinaire. Frères et sœurs, je nous rappelle que notre seconde patrie est dans le ciel. Et qui d'autre que la personne de Jésus-Christ qui nous accueillera pour les noces. Le lien quasi permanent entre nous et le Père Céleste, c'est-à-dire entre la créature et le Créateur, c'est de le sanctifier sans cesse. C'est à dessein que le Christ nous a légué cette prière du Notre Père. Matthieu 6, 9, 10 l'illustre très bien dans ses premiers versets. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sanctifier le nom du Seigneur, c'est porter un témoignage sur sa bonté, sur sa parole et sur ses voies. Il est la vie en abondance, la vie éternelle. Dans un élan extraordinaire, le Créateur s'approche de nous lorsque nous nous approchons de lui. Jacques 4, verset 3. Et nous bénit de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, comme le dit Éphésiens 1, verset 3. Frères et sœurs, à temps ou à contre-temps, comme les apôtres, nous devons sanctifier le saint nom de Jésus-Christ. Et le texte de référence, 1 Pierre 3, verset 15, que nous allons lire, nous démontre 3 manières pratiques de sanctifier le saint nom de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu tirée de la Bible Louis II avec votre écoute attentive. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur et étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience afin que là où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ
soit couvert de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, la première manière pratique de sanctifier le nom de Jésus-Christ est de le défendre, de l'annoncer avec douceur et respect. Douceur et respect sont deux traits caractéristiques de l'amour du Christ. De l'amour que Christ nous enseigne, quelle que soit la personne, l'institution, la puissance en face. Jésus-Christ est Seigneur. Depuis la création du monde, lui qui est mort et ressuscité afin de nous justifier devant le trône de Dieu. La deuxième manière pratique de sanctifier le saint nom de Jésus-Christ, c'est d'avoir une bonne conscience. Le verset 16 de 1 Pierre 3 que nous avons lu souligne cette condition essentielle. En effet, concrètement, c'est être un modèle de vie, d'amour et d'exemplarité. Josué disait au peuple de Dieu dans Josué 3, verset 5, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Frères et sœurs, Dieu se reconnaît en effet dans ses enfants. Sanctifier le saint nom de Jésus-Christ, c'est soi-même être intègre, dépourvu de fraude, comme le saint homme Job. 2 Corinthiens 6, 17 nous dit, « Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Bien-aimés, la troisième manière pratique de sanctifier le saint nom de Jésus-Christ est d'accepter d'honorer son nom, quelles que soient les circonstances. 1 Pierre 3, verset 17 nous dit, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Matthieu 5, 37 nous dit que notre oui soit oui et que notre non soit non. Étienne a souffert le martyre dans Acte 6, verset 3. La reine Esther a risqué sa vie pour sauver le peuple d'Israël en honorant son Créateur. En d'autres termes, sanctifier le nom saint de Jésus-Christ, c'est également accepter de porter sa croix, comme le dit Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui, qu'il charge sa croix et qu'il me suive. Frères et sœurs bien-aimés, les trois manières pratiques de sanctifier le saint nom de Jésus-Christ résident dans le fait de le défendre,
l'annoncer avec douceur et respect en référence à notre texte d'appui. Mais également avoir une bonne conscience vis-à-vis du Christ, c'est-à-dire être exemplaire. Et enfin, honorer le Saint-Nom de Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances, car je peux tout par celui qui me fortifie, comme le dit Philippiens 4, verset 13. Seigneur Jésus, même sur la croix, tu n'as pas renoncé à ton projet d'amour pour l'humanité, à ton projet d'amour pour nous. Je veux éternellement sanctifier ton Saint-Nom, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, demain, mercredi 25, nous aborderons un sous-thème également important, intitulé « Comment Dieu sanctifie-t-il nos assemblées ?» Et le texte de référence est Exode 31, verset 13. Restons toujours accrochés au Seigneur qui nous aime et nous accompagne partout. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, lui, le Dieu de l'abondance. Shalom, shalom.